Mesdames et messieurs, merci de prendre le train d'actualité dans cette revue de presse dès ce mardi 17 juin 2025. Clôture des mining DXI, Soumino insiste jamais un accord pour récompenser les agresseurs, titre notre consoeur l'APEXC. En croire ces tabloïds, le gouvernement de la République du Congo ne signera jamais un accord qui récompense l'agression d'une autre nation, a fait savoir la Première ministre Mme Soumino Tsuluka lors de la clôture du 20e édition du Mining DXI le vendredi 13 juin 2025 à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Le gouvernement ne signera jamais un accord qui récompense l'agression d'une autre nation à notre encontre. Notre engagement est de protéger les intérêts légitimes du peuple congolais aujourd'hui pour les générations futures, a déclaré Soumino Tsuluka. Premier ministre révèle un communiqué. Autre sujet, Sénat, Sama Lukonde encourage tous les Congolais à soutenir les efforts de Félix Tshisekedi. La grosse exclamation du quotidien d'Action Développement, la prospérité. Encore notre consoeur, au terme d'un trimestre mouvementé et riche en production législative, la Chambre haute du Parlement a officiellement tiré les rideaux sur la session parlementaire des mars au cours d'une plénière solennelle tenue dimanche 15 juin 2025 sous la houlette de son président Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Ce dernier a en effet, dans son allocution des circonstances, dressé avec satisfaction un tableau encourageant de la mission réalisée par le Sénat, soulignant un nombre important de défis futurs à résoudre. Au sujet de la crise sécuritaire et humanitaire qui bouscule la partie est de la RDC allant jusqu'à perturber l'inquiétude des populations suite à l'agression rwandaise, Sama Lukonde Kyenge a réitéré son appel à la cohésion nationale et à la mobilisation des Congolais derrière les efforts qu'engage Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et sur tous les fronts pour parvenir à rétablir la paix dans la partie est de la RDC. Dans un autre chapitre, massacre fictif à Moba, 318 morts annoncé, une intox relayée par Vital Kamere, titre les tabloïds d'Info 27 ans. Selon notre confrère, cette affaire embarrassante rappelle à quel point la communication institutionnelle en RDC demeure fragile, sujette aux approximations et trop souvent influencée par des canaux non officiels. À l'heure où la désinformation et les manipulations d'opinion font rage, notamment dans les zones de conflit, la rigueur factuelle devait être la règle, en particulier lorsqu'il s'agit de sujets aussi sensibles que les pertes en vues humaines. Les faux pas du président de l'Assemblée nationale, poursuit notre confrère, interroge sur les mécanismes internes de vérification d'informations au sein même de la Chambre basse. On va terminer par cette information. Nord Kivu, reprise fragile du trafic entre Butembo et Goma, malgré les risques et rapports de cette information. J'ai un peu info.net. Le trafic routier entre Butembo et Goma redémarre progressivement après des mois d'interruption causés par le combat opposant les rebelles du M23 aux forces armées congolais FARDC. Ce corridor crucial qui traverse les territoires instables de Rutshuru et Lubero reste toutefois semé d'embûches. Sans annonce officielle, plusieurs véhicules de transport des passagers et des marchandises empruntent désormais ces tronçons stratégiques souvent au péril de leur vie. J'ai fait la route sans problème, mais la peur reste présente à chaque poste de contrôle, confie un chauffeur de ligne. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour demain, tous derrière nos FARDC, Bendele Koyate Congolais Télema.